Nombreux sont les golfeurs qui n'aiment pas du tout les sols ras. Ici, je me trouve en bord de green, je suis à quoi 5-6 mètres du green à peu près. Et je me retrouve sur une partie de pré-green qui est très bien tendue avec un fairway un petit peu sec. Beaucoup de golfeurs préfèrent avoir la petite zone de rough de 2-3 cm pour une raison simple, c'est parce que dans le rough, tout simplement, la balle étant légèrement surélevée par rapport au sol, je peux me permettre soit de la prendre en descendant, ce qu'il faut faire en théorie, ou même de la prendre un petit peu en montant, puisqu'il y a de l'espace sous la balle, sous l'herbe, je pourrais encore m'en sortir. Ici, on ne peut pas. Ici, sur un sol aussi ras que celui-ci, eh bien là, je vais être obligé de respecter le principe fondamental du coup de golf avec un fer, notamment avec un club ou fer. Ici, j'ai un sandwich à 52 degrés. Le principe qui veut que je prenne systématiquement la balle en descendant. Eh bien, j'ai envie de dire tout simplement, si vous voulez bien vous en sortir sur ces sols ras, eh bien, il faut simplement bien exécuter le coup d'approche habituel, le chip normal. À partir du moment où je suis dans ma position ici, eh bien, je n'ai pas le choix. Il va absolument falloir que je prenne cette balle en descendant. Alors, toujours les mêmes principes à respecter dans le chip. Le poids sur la jambe gauche, les pieds légèrement ouverts à gauche de la cible, les mains en avant. À partir de là, je suis dans une position très solide, très stable. Je mets le genou gauche à l'intérieur pour éviter que les jambes ne se déplacent vers l'arrière. À partir de là, je peux tout à fait correctement exécuter mon geste, c'est-à-dire commencer avec ce travail d'épaule, là, jouer avec les épaules, allonger les bras vers la cible, on sent que le haut du corps tourne vers la cible grâce à l'aide notamment des hanches. Je suis dans cette position, je tourne, je me termine, je me retrouve face à la cible. Je vais, pour commencer, faire quelques petits mouvements ici, toujours en étant très stable dans ma posture, quelques petits mouvements pour bien sentir à quel endroit mon club a envie de toucher le sol. Mon club a envie de toucher à cet endroit-là. J'ai déterminé ainsi le point bas de mon balancier, c'est-à-dire que le balancier du club, le club descend, il touche le sol et après il remonte. Et bien, ce qui m'intéresse, puisque je dois prendre cette balle en descendant, et bien, c'est toucher le sol légèrement au-delà de la balle, côté cible. Je me retrouve, je suis en place, quelques petits balanciers. Et là, j'y vais, tout simplement. Il faut que je me positionne devant la balle. Je vais taper au-delà de la balle, 2-3 cm au-delà de la balle. Je n'hésite même pas à prendre un petit niveau. Mais l'intérêt, c'est de bien contacter la balle, comme ceci. Alors on voit très bien que j'ai contacté la balle, ensuite j'ai contacté le sol, la balle est bien contactée, elle a volé, elle va vers la cible. Je recommence, je me positionne sur le sol bien ras ici, le poids à gauche, le genou à l'intérieur, attention, le dos bien droit, surtout ne pas venir par-dessus, ça dépend beaucoup de la posture. Je suis dans une bonne posture, je me mets en place, les mains en avant, à partir de là, je fais mon mouvement, je me mets en place. Balle plutôt pied droit puisque mon club a touché au milieu des pieds, le point bas, n'oubliez pas ça. Je me mets en place, le poids à gauche, les mains en avant. Et là on se rend compte que je contacte la balle bel et bien en descendant. Encore une fois, j'ai fait ce petit niveau là, qui va très bien. Petit niveau. Donc je vous recommande vraiment de travailler ce coup-là. Ne cherchez surtout pas à soulever la balle au dernier moment parce que ce serait une catastrophe. Vous allez soit la gratter, soit la toper. Une balle qui va soit traverser le green très vite si elle est topée, soit rester devant vous si elle est grattée. Bref, l'assurance d'un coup perdu. Travaillez vraiment ce coup, c'est très important parce que c'est ainsi que vous allez devenir un bon chipper. Ne prenez pas trop l'habitude de travailler dans un rough qui fait 3-4 cm d'épaisseur parce que c'est facile. Alors que là, en quelques séances d'entraînement, je vous garantis qu'en 3-4 demi-heures de travail, vous allez avoir beaucoup plus de confiance en respectant ce principe-là. Prendre la balle en descendant, accompagner, vous allez bien contacter la balle et ce sera donc beaucoup plus facile. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à en parler à votre pro qui vous donnera tous les détails, tous les conseils personnalisés à votre jeu pour que vous réussissiez dans les plus brefs délais ce genre de coup au bord du green. Voilà, et moi je continue à m'entraîner, je vous laisse vous entraîner de votre côté. Merci de votre attention, à très bientôt.